Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième analyse rétrosynthétique ensemble. On va voir comment analyser d'un point de vue rétrosynthétique cette molécule, donc ce dérivé. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un phényl, on voit deux fonctions éthers, on a un O-méthyle juste ici, donc j'ai mis ME, c'est méthyle bien sûr, et on a un deuxième éther ici, et on observe une double liaison, un alcène juste au bout, d'accord? Donc c'est parti, on va regarder ensemble. Donc je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez chercher chez vous la correction à cet exercice. Alors, d'après ce qu'on a pu voir dans les cours de rétrosynthèse, ici il y a deux déconnexions qui paraissent plutôt logiques à réaliser. C'est celle-ci et celle-ci. Donc ce sont des déconnexions CO, d'accord? Parce qu'on déconnecte entre un carbone, juste ici, et l'oxygène qui est situé juste ici. D'accord? C'est cette liaison qu'on coupe. Déjà en rétrosynthèse, on applique souvent une loi qui consiste à, une loi entre guillemets, hein, bien sûr, qui consiste à créer le plus possible des fragments de taille équivalente, puisque on part d'une synthèse, donc on ne va pas partir d'une molécule qui a exactement la même taille, ou du moins la même structure que celle qu'on recherche. Ici, le souci, c'est qu'on part de deux, si on fragmente, on a quand même deux molécules qui ont des tailles relativement proches, même si celle-ci sera toujours un peu plus intéressante d'un point de vue taille que celle-ci. Alors appliquons, donc on va appeler cette fragmentation la fragmentation A, et puis cette fragmentation la fragmentation B. D'accord? Alors c'est parti, on va fragmenter la molécule B. On va commencer par le B. Donc on va faire une déconnexion CO. On écrit bien qu'on fait une déconnexion CO au-dessus. On écrira ce qu'on fait en dessous après avoir observé nos syntons. Donc là, on a coupé en B. On attribue toujours les électrons quand on coupe à l'atome le plus électronégatif, l'oxygène ici. Donc le synton, l'équivalent synthétique, enfin, c'est pas l'équivalent synthétique, c'est des entités fictives, les syntons, on rappelle, dont on doit écrire justement l'équivalent synthétique, d'accord? Et là, on a notre phényl, avec le O-méthyle, et on a notre charge plus ici, ok? C'est des entités fictives, vous vous doutez bien que cette espèce-là, pour exister et être stable, c'est littéralement impossible. L'alcoolate, encore, c'est une autre affaire. Donc on a nos syntons ici. Donc ici, on a un synton donneur, ok, parce qu'il donne les électrons, et ici, on a un synton accepteur, ok. Alors, quels sont les équivalents réactifs de ces syntons? Ici, on a un alcoolate, donc quel est l'équivalent synthétique d'un alcoolate? Bah, c'est tout simplement l'alcool, hein, qu'on va venir déprotoner en ajoutant une base dont le pKa sera supérieur, d'accord, à notre alcool pour pouvoir le déprotoner. Et l'équivalent synthétique de ce phényl avec cette charge plus, eh bien c'est tout simplement le dérivé halogéné, d'accord, qu'on viendrait substituer. Ok, donc je vais mettre X, imaginons on va mettre un iode, d'accord, un dérivé iodé. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, non, ça va très mal marcher, bien sûr. Pourquoi? Parce que si on génère notre alcoolate ici, venir attaquer ici, c'est littéralement impossible, vous vous en doutez. Pour faire une substitution nucléophile aromatique, il faut des conditions bien précises. Il faut notamment un groupement très électro-attracteur en ortho ou para. Le truc ici, c'est qu'on a peut-être un groupement légèrement attracteur, et encore, c'est pas vraiment un groupement très attracteur, mais surtout, il a un effet mésomère donneur, d'accord? Et donc, si on représente nos formes mésomères ici, c'est pas un site électrophile, ça, d'accord? Donc, cette option-là, l'option B, elle est tout simplement pas envisageable. On ne pourra pas faire de substitution nucléophile ici. Donc, on va regarder maintenant ensemble l'option A, puisque c'est celle qui reste. Donc normalement, bah, évidemment, ça va marcher, hein. Donc on fait toujours une déconnexion CO, d'accord? On coupe entre notre carbone ici et notre oxygène juste là. Donc ici d'ailleurs, on avait une substitution nucléophile aromatique, d'accord? C'est ce qu'on a, c'était l'option qui était envisagée. Et donc on écrit en dessous quel est le mécanisme dans le sens synthétique, d'accord? Donc ici, si on fait cette déconnexion CO, on va juste dessiner notre molécule toujours selon la même règle, en attribuant les électrons à l'élément le plus électronégatif.
Donc ici, on aura cette molécule-là, qui d'ailleurs est stabilisée par mésomérie. Et hop, notre dérivé, donc notre alcoolate, juste ici. Donc ça, ce sont, on rappelle, nos syntons. Là, on a notre synton accepteur, là, notre synton donneur, d'accord? Ici, on va déterminer donc quels sont les équivalents réactifs. Donc ici, on va commencer par cette molécule-là. On a l'alcoolate, encore une fois, on va juste prendre l'alcool correspondant. Mince. On prend l'alcool correspondant, ainsi qu'une base de pK supérieure. A noter qu'ici, la base qu'on va choisir va être pas moins forte que si on avait juste eu un alcool, voilà, comme dans le cas précédent. Parce que ici, l'alcoolate qu'on va former, il sera stabilisé par mésomérie. D'accord? Du coup, eh bien, plus la base conjuguée est stable, plus le dérivé acide est acide, en fait. Hein? D'accord? Et puis ici, quel est l'équivalent synthétique de ce synton accepteur? Eh bien, c'est juste le dérivé halogéné. Alors, je mets X pour mettre n'importe quel halogène ici. Et puis ici, est-ce que ça va marcher? Donc, ce qu'on envisage, bien évidemment, c'est de déprotoner ici avec notre base l'alcool. Je vais le mettre en rouge. De former l'alcoolate, et que l'alcoolate vient de faire tout simplement une SN2, voire une SN2' d'ailleurs. Tac, SN2, je le mets juste ici. Du coup, on met l'équivalent donc dans le sens synthétique en dessous. Et on a bien une déconnexion CO. Ok. Et puis on se rend compte que il n'y a aucune raison que cette réaction ne marche pas. On n'a aucune compétition ici. On a uniquement cet alcool qui peut se déprotoner par la base. On n'a pas un second alcool qui pourrait créer des problèmes de chimio et de régiosélectivité. Et donc ici, on aura cette substitution qui va se faire. À noter qu'en plus, cet halogénure, c'est pas juste un dérivé halogéné, c'est un dérivé halogéné allylique. Il est en position allylique. Vous voyez, quand on dit allylique, ça veut dire que, hop, on a une double liaison ici, une liaison plus tard. Et on sait que les dérivés halogénés allyliques sont des dérivés, on va l'écrire juste ici, des dérivés allyliques, halogénure allyliques, ils sont activés. Ça veut dire que la réaction va très bien se faire. Donc évidemment, cette option-là, elle va très bien marcher par rapport à la première qui ne marchait pas. D'accord? Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, ce troisième exemple de rétrosynthèse. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez une question dans les commentaires. À très vite.